Frères et sœurs, bonjour, paix à vous. Aujourd'hui, nous allons regarder 2 Rois, chapitre 4. Qu'est-ce que le chapitre 4 veut nous dire? Tout le chapitre parle des miracles d'Élisée. Mais qu'est-ce que ce chapitre, il est écrit, il parle de 4 miracles. En fait, dans ça, qu'est-ce que nous pouvons voir comme vérité? Qu'est-ce qu'il y a comme éclaircissement pour que nous puissions utiliser? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut à travers ce chapitre veut-il nous dire? Qu'est-ce qui est la signification de ces 4 miracles? Donc pour le peuple qui était en exil, dans l'histoire d'Israël, ils avaient plus de pays, ils étaient en exil. Et puis, il parle des rois. Ils ont inclus les miracles d'Élie et d'Élisée. Donc un roi, donc on parle à partir du chapitre 17, on parle des miracles d'Élie. Et puis on arrivait en 2 rois. On parle donc d'Élie est monté au ciel et Élisée a pris. Donc la suite. Chapitre 1 à 3, on parle donc des grands événements du pays, des rois, quels rois, les rois d'Israël, les rois de Juda, avec les rois avec le roi Joram, les rois de Moab, avec tous les noms. Donc tous ces rois sont apparus. Donc le prophète entre donc dans les grandes activités de la nation. Donc il y a donc beaucoup de dirigeants. Il doit savoir que l'Éternel est Dieu. Nous devons donc servir jusqu'à la fin, ne pas laisser tomber. Et au chapitre 3, c'est donc que Dieu soit Dieu. Et aujourd'hui, chapitre 4, ce n'est pas les affaires de la nation. On ne parle plus de rois, des grands fonctionnaires. Il n'y a ni nom, ni ces personnes ne sont apparus. Donc, pendant l'exil, le Saint-Esprit inspire donc les personnes. Il a écrit donc les miracles d'Élisée. Mais quelle est la signification de ces miracles? Pour nous aujourd'hui, quelle est la signification de ces miracles? En regardant ce chapitre, nous apprenons une chose, c'est que Élisa continue à faire les miracles d'Élie, car l'esprit de l'Éternel était sur Élisée, et en plus. Lorsque nous comptons donc les miracles d'Élisée par rapport à Élie, ce sont semblables. Mais les miracles d'Élisée, c'était donc normalement de 14. Au total, il y avait 14 miracles. Aujourd'hui, on note 4. Donc 4. Et l'ensemble des miracles d'Élie était de 7. Donc le nombre de miracles d'Élisée était le double par rapport à Élie. Donc ici, on peut voir que
l'esprit d'Élysée est double par rapport à l'I comme mention. Et pour nous, quelle est la signification que Lisa a beaucoup, c'est très bien, on applaudit. Mais pour nous aujourd'hui, nous avons donc difficile à en tirer la signification. Comment décrire ceci? Je ne vais pas dire par ça, c'est pas juste, mais je parlais déjà avant ainsi. Aujourd'hui, je lis à nouveau ce chapitre. J'ai reçu un nouveau éclaircissement. Je vais donner comme titre pour ce chapitre, donc, le titre L'Éternel sauve. Point. Nous devons continuer à grandir. Donc, ces deux phrases ne sont pas liées. L'Éternel sauve. Nous devons continuer à grandir. C'est ce que je ressens comme question pour ce chapitre. En parlant dessus, vous allez lire comprendre. Il y a 44 versets dans ce chapitre. Il y a les 4 miracles, on va faire 4 parties. Le premier miracle, c'est le miracle avec l'huile. L'eau on verse dans le vase. Donc, on va verser dans tous les vases. L'huile a arrêté. C'est verset 1 à 7. Verset 1. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qui craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire de ses esclaves. Alors comment est-ce que Élisée lui a répondu? Si ton groupe vient te dire, mon mari aime bien 611, il continue, il te suit maintenant qu'il est mort. Mais il est avec plein de dettes. Maintenant, le créancier nous pousse à rembourser les dettes. Alors, aujourd'hui, il n'a pas pris les enfants, mais il a pris la maison. Alors que je n'ai plus d'entrée à profiter, alors comment faire? Ouais. Est allé donc au chef du groupe pour comment faire. Alors comment faire? Il fallait chercher donc les personnels de MJ pour une solution. Oui, donc rétablir les dettes. Donc réorganiser les dettes. C'est comment faire? Tu as donc tu as pitié pour lui, mais tu ne sais rien faire pour lui. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons voir ce que Élisée peut faire. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu chez toi? Élisée veut dire qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que puis-je faire pour toi? Dis-le-moi. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? En fait, Élisée sait déjà ce qu'il veut. Et il demande, qu'as-tu chez toi?
Et la femme de la communauté de prophètes répondit, ta maison n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Je n'ai qu'un pot d'huile. Encore, c'est un pot d'huile NCT, c'est ce qui est le plus cher. Aujourd'hui, nous pouvons manger, nous allons utiliser les meilleurs vins. L'huile est très importante. C'est ce que nous avons besoin dans notre cœur. Il y a des très bons huiles très chères, mais il y a aussi des huiles qui sont très mauvaises. Je ne sais pas ce que c'est comme huile. Le prophète dit, pas demander des vases dans les rues, chez tous tes voisins, des réceptions vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi, les enfants, verse de l'huile dans toutes ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle quitta, ferme la porte derrière elle, et ses enfants lui présentaient les récipients et y a versé. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'Élie à son fils, donne-moi encore un récipient, et qu'il lui répondit, il n'y en a plus, l'huile s'arrêta. Sans vase, des récipients, l'huile s'arrêta. Combien de vases il y en a, combien il y aura de l'huile. Et alors le prophète lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Il faut savoir que ces huiles sont très chères et satisfait tous leurs besoins. Voyons que c'est le même miracle avec Élie. C'est avec de l'huile et du pain, des farines. Donc si je termine de manger ce pain, je vais mourir. Élie lui dit, fais-le pour moi et puis fais pour toi. Donne-moi juste un peu, c'est bon. Alors il a trouvé parenté, donc le miracle avec l'huile et la farine qui ne ment pas. Donc ce miracle avec celui-ci, c'est semblable. On peut donc dire que Élisée continue les miracles d'Élie. Donc les miracles d'Élie, Élisée continue à produire. Pour les personnes qui étaient dans l'exil, donc le miracle d'Élisée, on peut donc le reproduire jusqu'à aujourd'hui parmi nous. Ça c'est un premier de ces 4 miracles. Combien nous avons de vases? Combien il y aura d'huile? Donc ce miracle peut être utilisé chez nous aussi. Donc à chaque miracle, je vais parler un petit peu. Donc une application directe. Après avoir donc ces 4 miracles, je vais encore utiliser un pour qu'on puisse appliquer à nous. Combien de vases il y a, combien il y aura d'huile? Il n'y a plus de vase, il n'y a plus d'huile. C'est-à-dire que combien il y a de personnes, alors il y a combien il y aura de l'huile de Saint-Esprit. L'huile de Dieu peut nous utiliser pour remplir. On ne peut pas dire que dans notre nombre qu'il n'y a pas assez d'huile. Dieu peut utiliser chacun de nous. En plus, Dieu veut nous aider chacun de nous. On regarde deuxième
versets 8 à 37. Après ça, sa préparation, c'est toujours une femme sunamite d'une grande famille de haute condition. Et que ce Lizzie Vacher, d'abord commençant par laisser faire venir chez elle pour manger. Et en plus, il a fait donc une chambre avec un lit pour qu'il puisse habiter avec un lit, une table et un siège et un sauté. Donc le prophète pouvait donc manger et vivre chez elle. Et voir donc les besoins de cette Sunamite. Elle n'avait pas d'enfant et son mari était vieux. Alors elle fait une prophétie pour qu'il y ait un enfant. Au verset 16, Élisée dit à sa femme, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Oui, il ne faut pas me tromper. Ne me trompe pas. Et cette femme devint enceinte, elle est mise au monde un fils à la même époque l'année suivante, comme l'Élisée lui avait dit. Elle a vraiment eu un enfant. Et l'enfant grandit petit à petit. Un jour qu'il est allé trouver son père vers la moissonneur, et il dit à son père, ma tête, il te fait mal à la tête. Et alors le père a trouvé donc un servant pour apporter donc le fils à sa mère. Donc il est mort dans le bras de sa mère. Donc cette Sunamite est allée sur le mont Carmel pour trouver Élisée. Il était donc assez pressant pour y aller. C'est assez spécial sur le chemin. Élisée la voit de très loin. Il demande à son serviteur Géasi d'aller l'accueillir. Et je peux demander, vas-tu bien, ton mari et ton enfant vont-ils bien? Elle répondit bien. Elle n'a pas dit la vérité à Géasi. Elle n'a pas dit que non, pas de paix, mon fils est mort. Elle a monté rapidement jusque là. Dès qu'elle est arrivée, elle attrapa donc les pieds de Élisée. Dans ce chapitre, on voit va apparaître l'homme de Dieu fréquemment. Elle est allée vite vers l'homme de Dieu pour attraper les pieds de l'homme de Dieu. Donc, il appelle Élisée comme l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Donc, un homme qui vient de Dieu. Un homme qui a l'esprit de Dieu. Donc, il a rattrapé les pieds d'Élisée. Et qui essaie de rappeler comment de faire ça. Et l'homme de Dieu dit, au verset 27, laisse-la, car elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait caché, il ne me l'a pas révélé. Le prophète ne sait pas ce qui s'est passé. Ici, c'est le prophète qui ne sait pas. Il ne faut pas croire que le prophète est au courant de tout. C'est lorsque Dieu révèle, il peut savoir. Si Dieu ne l'a pas révélé, il ne peut pas savoir. Élisée dit, l'Éternel me l'avait caché. Cette chose.
La femme dit alors, et j'ai demandé un fils à mon Seigneur, ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper? Oui, il dit, mon fils a un problème, il est mort. Élisée dit à Géasi, nous ta statue, prends mon bâton à la main et part, et titan. Et il met mon bâton sur le visage de l'enfant. Est-ce que cette femme était vraie? Non. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Donc, Élisée ne voulait pas y aller. Il voulait donc faire pour ce bâton et mettre sur l'autel une fois. Mais cette femme dit non, si tu n'y vas pas, je ne pars pas. Oui, je vais rester avec toi. Alors l'homme de Dieu ne pouvait rien faire d'autre. Il a dû aller avec elle pour aller chez elle. Donc ce chemin qui est assis est apparu. Donc Jésus a mis donc, le bâton sur le visage de l'enfant, mais il y a ni voix ni action. Donc il a dit, oui, il a quand même entendu, il a dit, l'enfant ne s'est pas fait. Alors il doit aller de lui-même. Lorsqu'ils arrivèrent dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Et il rentra et ferma la porte sur eux, pria. Il monta sur le lit, se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur les yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Et le corps de l'enfant se réchauffa. Et puis, il s'illumina, marcha dans la maison. Et en fait, il n'y avait pas quelque chose qui passait. Il remonta à s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant s'éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appelle la Sunamite. Il a remis donc l'enfant, elle a remis l'enfant à sa mère. Elle a fait donc exister l'enfant. Et quelle est la signification de ce miracle? Nous avons vu que lorsque Élie a demandé de la pluie, il a prié 7 fois. Après, il avait un petit nuage, et là, la grande pluie est descendue. Ici, donc, on voit donc, avec l'enfant, c'est semblable. Il a intérêt de prier, et un petit utilisateur, et puis continuer à prier. Donc, il mit son corps sur l'enfant pour prier l'Éternel. Donc, étendu sur l'enfant, il prie l'Éternel. C'est comme il lit donc, au milieu des grands personnages, il est monté sur la montagne pour prier à genoux. Dans le désarroi qu'il a prié, petit à petit, il a vu donc, le nuage. On voit ici donc un parallèle entre Élie et Élisée. On voit que c'est un Dieu qui veut qu'on ait la vie. Donc l'homme n'a plus de vie, pour avoir un enfant, et cet enfant est mort. Et dans ce processus, Dieu peut intervenir.
Dieu peut intervenir à travers le prophète. C'est l'Éternel qui sauve. L'Éternel sauve. Le nom d'Élisée signifie « et l'Éternel sauve ». L'Éternel est sauveur ou l'Éternel sauve. Élie, ça veut dire l'Éternel est Dieu. Et Élisée veut dire et l'Éternel sauve. Tout ce que Élisée fait, c'est pour montrer que c'est l'Éternel qui sauve. Donc il a donc sauvé le problème de la femme de la communauté des prophètes pour que toute sa famille puisse vivre. Ici, on voit la femme sunamite, l'Éternel sauve. Elle n'a pas d'enfant, il lui a donné un enfant. Son enfant est mort et il a fait ressusciter son enfant. Et Élisée, l'Éternel sauve. L'Éternel sauve, il vit dans cette époque. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous aussi. Dieu veut, à travers nous, pour faire sauver. Donc Dieu a utilisé Élisée pour sauver. Et il veut aussi utiliser toi et moi pour sauver. Et dans cette situation est très difficile. Et que l'on commande la personne de ce monde. Tout ce que les autres font, est-ce que nous faisons? Non, ce n'est pas ce qu'il faut. Eux, ils sont en train de courir sans but, sans espoir. Nous devons avoir donc l'espoir. Nous devons comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette situation. Nous devons leur dire que c'est l'Éternel qui sauve. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est sauveur. Donc que Dieu soit Dieu. Nous devons servir donc de manière chaleureuse. Qu'est-ce que ce chapitre veut nous dire? Je vais vous dire à la fin par rapport maintenant. Nous allons regarder donc le troisième miracle, verset 38 à 41. Donc c'est d'accord à Gilgal. Le pays avait donc un besoin. Donc les disciples étaient devant, les membres de la communauté prophète étaient assis devant Élisée. Alors comment on va faire devant la famine? Nous, aujourd'hui, avec la pandémie, nous devons nous asseoir devant le pasteur Déborah pour lui dire comment devons-nous faire. Où tu es, prophète? Pourquoi tu es mis en arrière? Mets-toi plutôt devant. Devons-nous construire une maison pour que le prophète puisse habiter? Et puis nous allons nous asseoir devant lui. Donc tout ce qu'il y avait comme problème dans la cherche de prophète, c'était ce que faisait à cette époque. Il y a la famine, il n'y a plus rien à manger. Alors, prophète, que faire? Alors le prophète a dit au serviteur, mets la grande marmite sur le feu et fais cuire un potage pour eux. Alors un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouvait de la vigne sauvage et il y cueillit des colloques qui étaient sauvages. Donc il a cueilli et plein de son avis. Donc à Gilgal, il y a dans le désert, il n'y a rien à manger, mais il va trouver des vignes sauvages. Celui qui va cueillir des vignes sauvages, c'est vraiment ça, parce que personne ne prend des vignes sauvages, il y a lui qui le fait.
Si c'était bon, manger tout, ils sont déjà cueillis depuis longtemps. Mais il les a cueillis, il a mis dans la marmite. Donc après avoir mangé. Alors, c'était pas mangeable, on pouvait absolument pas manger. Alors j'ai dit, prenez de la farine, jetez-le dans la marmite. Il ne faut pas se soucier de ce qui est toxique. Après avoir mis la peine. Donc, et après avoir mis dedans, il jette dans la marmite et ces gens ils mangeaient. Il n'y a plus rien de mauvais dans la marmite. Ah, ils ont mangé. Alors qu'il y avait plus de toxines dans la marmite. Après avoir mis la farine, les toxines n'étaient plus là. Là, de nouveau, c'était de nouveau donc un miracle. Donc il a envoyé toutes les toxines, tout ce qui est toxique. Non seulement il a donc guéri l'eau, même ce qui était dans l'eau qui faisait mourir les gens, il était enlevé. Et en plus ça avait un bon goût. Donc dans la famille de Dieu, j'ai à travers le prophète pour guérir les gens, ce qui n'était pas bon, parce qu'il n'était pas mangeable, il va faire mangeable. C'est l'Éternel qui procure, c'est l'Éternel qui sauve. Devant la présence l'Éternel, donc dans la vie, donc c'est devant l'Éternel qui pouvoir. Dieu nous pouvoir. Dieu regarde nos besoins, il nous aide. Dieu est puissant. Quelle que soit la situation, quelle que soit difficile, Dieu a la possibilité de nous pouvoir. Pour les peuples en exil, leur situation était très difficile et même dangereuse. Mais Dieu les protège et les pourvoit. Dieu va enlever tout ce qui est toxique. Dieu va enlever tout ce qui peut le blesser, le mourir. Dieu te pourvoit et te protège. Dieu donne la vie. Nous allons regarder le dernier chapitre. Là, il utilise donc 20 et de blé de l'eau. Alors, pour que 100 personnes puissent manger à satiété. Donc, un homme arriva de Baal Salissa. Il apporta dans son sac de pain de la première forêt pour l'homme de Dieu 20 pains d'orge et de blé. Et pour donner donc à l'homme de Dieu. Ici, donc des pains de la première forêt. Donc, ce n'est pas des grands pains, mais des pains normaux. Et c'est donnons à ces gens et qu'ils mangent. Alors, Josaphat a répondu, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Et Élisée répéta, donne-en à ces gens-là et qu'ils mangent. Car voici ce que dit l'Éternel, on mangera et il y en aura des restes. Alors le serviteur mit alors des pains devant eux. Il mangeait les restants conformément à la parole de l'Éternel. Donc conformément à la parole de l'Éternel. Donc 20 pains normaux pour le serviteur. Comment peut-il faire nourrir 100 personnes? Mais l'Éternel
Dieu qui pourvoit, c'est lui qui sauve. Tout comme le nom d'Élisée. L'Éternel sauve. Il n'avait rien à manger. C'était donc la famine. Donc, Dieu a utilisé un corbeau pour apporter du pain et de l'eau à Élisée dans la famine. Maintenant, Élisée était dans la famine. Ses disciples n'avaient pas rien à manger. Dieu a utilisé Élisée pour guérir ces eaux, pour enlever tous ces toxiques. Il avait donc une soupe. Et il y a aussi du pain à manger. C'est le nombre de pains qu'on prend pour les personnes. Mais l'Éternel sauve, l'Éternel pourvoit. Il sauve tout ce qu'on a besoin. Il sauve de notre famille, il pourvoit pour tout ce qu'on a besoin. Conformément à la parole de l'Éternel. Après avoir mangé, il y avait encore des restes. Dans ces deux derniers miracles, Dieu pourvoit. Et en plus, il y a des restes. En plus, il nous dit à nous, aussi pour le peuple qui était en exil, quelle que les situations, l'Éternel Dieu peut nous pourvoir. L'Éternel peut nous sauver. Donc, ces 4 miracles, séparément, jusqu'ici, pour que nous puissions encore mieux connaître Dieu, pour avoir plus de confiance en Dieu. Pour que aujourd'hui nous marchions dans cette station à nous, nous devons savoir que nous devons marcher avec confiance pour pousser de l'avant. Dieu sauve. Il nous pourvoit pour tout ce que nous besoin. La vie est entre ses mains. Il nous donne la vie. La guérison est dans ses mains. Il peut nous guérir. Malgré nous par rapport à Covid-19, peut nous donner la vie. Il veut guérir. Dieu va faire. Nous devons juste le suivre. Dans la situation financière difficile, Dieu peut nous faire pour que l'huile qui donne et les vases de riz puissent être remplis. C'est ce que je vois dans ces 4 miracles. Dieu, l'Éternel sauve. Nous savons que l'Éternel Dieu, nous devons servir Dieu à chaque moment. Que l'Éternel soit Dieu. Nous devons continuer à grandir. Pourquoi je dis ceci? Ici, nous voyons qu'il y a 4 miracles. Donc, ces 4, c'est pour les communautés des prophètes. Donc, le premier chapitre, c'était donc une femme de la communauté des prophètes. Le deuxième prophète, c'est la femme Shunammite. Dieu donne la vie. Élisée a demandé à Géasi d'aller. Et Géasi arrive là, il peut le faire. Donc, pour que cette femme son disciple ne peut pas le faire. Elle a voulu absolument que Élisée est là-bas. Et qu'Élisée ne pouvait pas l'aider. Il faut qu'Élisée le fait de lui-même. Il a donc écrit de détailler comment il a fait pour faire ressusciter son enfant. Le troisième et le quatrième miracle. Donc les membres de troisième les membres de la communauté, en fait, ils étaient en famille, ils étaient devant une marmite qui était prête à manger, mais il y avait la mort dans la marmite, ils pouvaient manger. Alors, ils ne pouvaient rien faire. Alors,
il a agi, il a enlevé tout ce qui est toxique. Et puis on a fait donc les communautés des prophètes étaient là, donc il avait que 20 pains, comment faire avec donc 100 personnes. Et il a dit qu'il mangeait, il en restera. Alors de manger. Donc verset 42 à 44, il a donné un grand nombre de personnes. Au verset 3, il a donné donc de ces personnes-là, ces gens donnés à ces gens-là. Il parle donc de ces mêmes personnes. Et quelles sont ces personnes? Ces gens-là, ce sont les membres de la communauté des prophètes. En fait, l'Éternel sauve. Le prophète peut vérifier que l'Éternel vide, mais qu'en est-il des disciples? Pas un seul est capable. Les deux derniers miracles, ils ont fait un arbitre de toxique. Il était vraiment stupide. Il n'avait pas de la confiance. Avec si peu de pain, comment faire tout le monde? Il pense qu'il n'avait pas assez. Le premier miracle, donc ce prophète il est mort, il avait des difficultés, il avait des dettes. Alors sa femme est allée voir et donc le prophète a fait tout ce qu'il faut pour elle. Le deuxième miracle, Géasi ne pouvait pas le faire non plus. Il ne pouvait pas faire que l'Éternel sauve. Le deuxième miracle avec Géasi, il ne pouvait rien faire. Et après, la communauté des prophètes, il ne pouvait vraiment rien faire avec la marmite, avec le pain. Ici, on voit qu'est-ce que le prophète a fait pour tout que les peuples qui étaient en exil. L'Éternel sauve. Mais ma vie, ma relation avec Dieu, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu est sur moi. Est-ce que c'est assez? J'ai besoin de continuer à grandir. Mon vase doit rempli d'huile. Mon vase doit avoir une vie de résurrection. Dans ma vase, je vais avoir donc l'Éternel sauve, la guérison de Dieu. Pour continuer pour voir que je vais avoir donc la confiance. Je crois que ce petit peu de pain est suffisant et en plus il y aura des restes. Pour eux, pour ceux qui sont donc en exil, nous devons grandir, nous devons mieux connaître Dieu. Pour avoir plus de présence avec Saint-Esprit, pour avoir plus de confiance. Pour nous aussi, c'est la même chose. Nous devons vivre l'image de l'Élysée, vivre de manière pour montrer le Sauveur. Nous avons encore beaucoup de difficultés. Nous sommes dans la famine, nous sommes dans la pandémie. Comment devons-nous faire? Nous devons grandir. Nous devons continuer à grandir. Donc, compter sur Dieu. Et que le vase puisse remplir l'onction de Dieu. C'est l'Éternel qui sauve.
Nous ne devons pas faire suivre les autres pour faire les choses, mais devons suivre Dieu avec la présence de Saint-Esprit pour être donc la bénédiction de ce monde, de cette époque. Mais nous devons donc grandir avec la force du Saint-Esprit, donc la vie qui est dans Dieu, la confiance envers Dieu. Donc la guérison des choses. Nous ne devons pas faire ce suite de prendre des vignes sauvages. Croyons que c'est l'avance. Nous devons recevoir la vie, la force. Nous devons grandir dans ces différents points pour grandir. Amen. Je crois que Dieu dit ainsi. Alors nous pourrons donc recevoir. Oui, que Dieu nous aide. Oui, nous devons debout. L'Éternel est Dieu. Devant-nous, c'est un seul. Oui, devant-nous, nous, nos Seigneurs, nous déclarons. Nous ensemble déclarons. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, dans la vie de chacun de nous, tu nous pourras. Viens nous aider. Seigneur, tu nous dis de compter sur toi, nous compter sur toi. Nous voulons te suivre.阻挡，你执意不要慌。
因為我哋見到喺今日嘅聖經裏面，你話俾我哋聽，你係呢一位施行神蹟嘅神，你係嗰位大有能力嘅神。弟姊妹，我哋都一齊嚟到開聲讚美我哋嘅主，因為佢係嗰位活着嘅神，佢俾我哋嚟到經歷一個又一個嘅神蹟，佢係供應我哋嘅需要，佢賜俾我哋生命，佢醫治我哋所經歷嘅，我哋就開聲嚟到讚美神。今日神講嘅喺聖經裏面所講嘅，我哋都嚟到去讚美我哋嘅神，佢係活着嘅，我哋一齊嚟到開聲讚美佢。這些主啊，你係供應我哋嘅神，主啊，你當我哋見到呢一個環境咁艱難嘅時候，但係你仍然供應我哋教會，我哋係毫無缺乏，我哋仍然可以得地為業，我哋仍然有好多嘅地方嚟到可以去聚會，我哋可以走埋一齊。主啊，呢個咧係極大嘅恩典。你都見到好多弟兄姊妹，縱然咧係呢個世界好艱難嘅時候，但係咧仍然可以揾到工作，可以咧穩定嘅嚟到去返工。主，我哋多謝你一切嘅供應，你亦都俾我哋喺關係上面，我哋嚟到去經歷你，讓我哋能夠去活出我哋嘅 being 啦，可以發揮我哋嘅恩賜啦。呢一切咧，完全都係你嘅工作。我哋見到你喺每一個人嘅生命裏面都做咗好多好多嘅神蹟。主，我哋多謝讚美你，主要讓我哋今日嚟睇見你係嗰位真實嘅神，我哋每一個都能夠去經歷你。主啊，我哋亦都見到以利沙佢嚟到去活出你一個一個嘅神蹟。主啊，你係大有能力嘅，但係主啊，今日亦都俾我哋睇見，原來你喺我哋嘅生命裏面，我哋就見到好多好多好好嘅榜樣，好多嘅模範。但係原來咧，我哋嘅生命，我哋未能夠咧好真正咁樣去活出呢啲神蹟。我哋淨係見到哇，台上面嘅人好犀利啦，我哋嘅牧者好犀利啦，牧師好犀利啦。原來咧，我哋嘅生命，如果我哋去過好多嘅地方，我哋好信心，我哋承載唔到呢啲嘅神蹟，我哋承載唔到神咁大嘅能力。第二個，我哋都一齊嚟到去為自己去禱告，就係我今日我哋見到先知以利沙佢哋嘅時候，佢嘅門跟隨佢嘅人，佢哋係冇信心，原來咧係唔能夠去活出神嘅能力，唔能夠活出神嘅能力，唔能夠活出神嘅見到神係嗰位有真有活嘅神，我哋所靠嘅。上一代嘅小組長，我哋見到係咧人哋嘅榜樣，但神今日好想我哋每一個親身嘅經歷佢，親身嘅經歷佢，唔係再聽人哋講，唔係再嗰啲二手嘅經歷，而係神好想我哋親身嘅經歷佢。弟姊妹，我哋都向神嚟到呼求，讓我哋嘅生命成為一個器皿，成為一個器皿，裝載更多嘅油，裝載更多嘅生命，裝載更多神嘅能力。我哋一齊嚟到向神呼求，話俾神聽，神啊，我需要你，神啊，我需要你俾我有能力，俾我有信心，俾我跨過嗰啲我唔能夠嘅地方，我唔係要去靠別人。主啊，今日你嚟到幫助，主啊，Dieu aide-nous, nous venons devant toi. 主讓我哋再一次有信心相信，耶和華你係拯救嘅神，耶和華你係供應嘅神，耶和華你係賜予生命嘅神。主，我哋喺你面前承認，我哋有信心軟弱嘅時候，主，甚至當我哋面對環境，主，當我哋真實見到我哋嘅環境，主，我哋信心會有軟弱。主，甚至我哋會諗，主，我唔係嗰個向來敬畏耶和華嘅人咩？主，但係點解呢一刻我嘅光景係咁樣？主啊，我領受喺當中啲弟兄姊妹，你真係會喺缺乏嘅裏面，甚至當你一路跟隨神，一路跟隨神嘅時候，你會係問主啊，我唔係跟隨你咩？
ne suis pas, pourquoi je suis encore dans le manque, pourquoi suis-je encore face aux difficultés. Je vois notre image dans cette semaine, il y a des frères et sœurs. Oui, regardez donc les quand vous voyez ces chiffres dans votre cœur, vous demandez à Dieu, est-ce que c'est toi qui m'envoies? Je veux vraiment te suivre. Je veux vraiment te suivre. Et dans le manque de ciel. Je demande, si vous êtes dans cette situation, je vous demande devant, je veux devant prier pour vous. Car la parole de Dieu, c'est un Dieu qui pour vous dans cette situation, dans la dimension, ta confiance est faible. Je vous demande à venir. C'est un Dieu qui te guérit, qui te pourvoit. Même les frères et ceux qui sont dans le milieu, qui sont dans le monde, qui cherchent le travail. Et l'homme de Dieu dit, oui, l'Éternel est avec eux. Et l'Éternel te sauve, il pourvoit. Je demande, frères et sœurs, de venir devant. Je demande donc à personnel évangéliste de venir ici pour prier pour Dieu veut personnellement qu'il puisse expérimenter. Il veut aussi que toutes les disciplines puissent expérimenter. Oui, nous prions pour nous. Et que apporter notre difficulté, tout comme la foi, devant le prophète. Oui, Dieu, Seigneur, j'ai des besoins, je t'implore. Saint-Esprit, nous demandons que tu viennes nous remplir encore plus profondément au milieu de nous. Et si tu sais que tu as besoin de miracle, de ton espoir, pour que nous fait passer. Puis, en entendant cette pensée, donne la joie, la paix. Et que tu crois que ce soit dans notre vie. Tu es un Dieu qui pourvoit. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu fais encore des miracles. Compter sur toi. Et tu es un Dieu qui écoute chacun de nous qui t'implore. Mon cœur puisse compter sur toi. Et prions pour chacun. Demander ta confiance pour se remplir. Chủ，我哋要仰望你。主，你係我哋一
生嘅依靠，主你係供應我哋嘅神，主你係我哋生命裏面唯一嘅拯救。Oui, Dieu, je suis celui qui peut nous sauver. Alléluia. 大家坐低，大家請坐。 Que puissance. Asseyons-nous tous. 我請先知企到台上嚟啦。我請先知 Je demande 站到 le 台上。 prophète de venir sur l'estrade. 第4章第1節話，有一個先知門徒的妻哀求以利沙， Au chapitre 4, 第 verset 4 1, 章第1節 une 說， femme de 有 la 一個先 communauté 知 des 門徒的 prophètes 妻哀求以 s'écriait, 利沙。 cria à Élisée. 第8節， Au verset 以 8, 利沙走到書念， un jour Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. 留他吃飯。第38節，第3 Verset 節， 38. 以利沙又來到 Élisée revint à Gilgal alors qu'il y avait une famine dans le pays. Comme les membres de la communauté prophète étaient assis devant lui. 門徒坐在他面前。第42節， Verset 42. 有20個餅，有20個 Il y avait un pain doré 44節，僕人就擺在眾人面前，第44節，僕人就擺在眾人面前，眾人都喺以利沙嘅面前。眾人都在以利沙的面前。 Les gens étaient devant Élisée. 今日我邀請神賜俾我哋嘅先知站在企喺度向住大家。今天我邀請神賜給我們的先知站在大家面前，對着大家。我哋進入 Devant 靈 chacun 入面， d'eux. 我們進入靈 Devons 裡 entrer 面， dans l'esprit. 先知嘅門徒。大家 Nous 都是 sommes 先 tous 知的門徒。 les disciples du prophète. 第4章入邊，你係邊個嘅處境？不論在第4章裡面你在哪一個處境， Quelle soit la situation dans le chapitre 我們 4, 在靈裡面，我們真的 nous 進 allons 入 entrer dans l'esprit 我哋係先知嘅門徒，用信心進入，我們是先知的門徒。 comme 我哋進入呢個處 18 境， du 我們進入 prophète. 這個 Nous allons entrer dans cette 進入這個真理裡面，讓第4章嘅真理 pour que la vérité 呢 de 個 ce 實際 chapitre 喺 4 我哋當中出現。 puisse 讓 être 第 donc 4章這個真理的實際在我們生命當中出現。 dans notre vie, 你喺靈裏，你可以 dans 哀求， l'esprit. 在靈裡 Nous 面，你可以 allons 哀求， implorer, 你可以吃喝，你可以 nous 吃 allons 喝， manger. 你可以有需要去求問。你可以有需要然後求問。按現在你心中聖靈俾你嘅感動，你嘅需要，按着現在 Parce 聖 que 靈給你心中的感動，你需要。 cet esprit 你係 puisse 缺 être dans 餅、 ce 缺糧、缺米、缺乜 si on 嘢？ mange du 是缺 pain, 米、 du 缺糧、缺米、 nourriture, 缺什麼的， ou tout ce 缺 qu'on a 平 besoin. 安嘅，缺平 On 安 manque 的， 缺 de 供 paix, 應，缺供應，缺能力嘅。缺能力的。你喺 provision, de force 神嘅面前你在神 devant 裡面 Dieu, 進入呢個真理 faire 入邊， rentrer dans toute sa vérité. 然之後我再邀請 Et puis, 主 je 神先知 demande 咧 au 係 prophète 按照神嘅 Déborah, 感動去説 suivant 然後我再邀請貼心先知，按着神的感動來說話。但係先係大家你喺呢個面前，喺神嘅面前，坐喺先知面前，你自己去禱告先。 nous devons prier devant le prophète Déborah. Donc, 就好 tout 像第 comme 4 dans 章 le chapitre 4. 聖靈你帶領我哋進入，聖靈，你帶領我們進入，賜俾我哋 Nous 信 avons 心， pris 賜給我們信心，進入第4章 entrer 嘅真 dans 理。 la confiance, entrer dans la vérité du chapitre 4. 耶和華是拯救，耶和華 L'Éternel 是拯 sauve. 救，我們要繼續成長。我們要 Nous devons 繼續 continuer à 成長。 grandir.
谢谢你将先知的恩赐跟恩膏赐给我。 nom de la 我 prophétie. 看到有一朵云 Je vois dans un nuage 从施恩座 depuis 来到弗里达岛，这朵的云 le 就停在我们当中。 sanctuaire. 神对你说， Ici, 孩子， c'est 这是 un 我的 nuage. 荣耀， Dieu nous dit, 我 ceci 的 est 荣耀。 ma gloire. 我们 Ceci 当 est 中 ma 有人 gloire. 你 Ici 的关 parmi 系 nous, 断裂， tu as des 你没有能 problèmes 力处理，你 Tu 不 n'as 敢 pas 处 la 理， force. Tu n'oses 选 pas 择 le 逃避， régler. Tu veux t'en 而且你 échapper. 完全压制你自己。 Et en plus de 神 ça, 今天要我 prime, 告诉你， Dieu veut 勇 que 敢， je puisse te 不要 dire, 坐在那里等 oui, 对 courage, 方 n'attends 来 pas. 处理这段 Ça 断裂 va 的 pas 关系。 que je participer de régler ce problème. 你是神君尊的祭司，他要你勇敢主 Dieu 动 veut 出 que, 击， que tu 处理你生 aies 命 le 当中 courage 断裂的 de 关系。 pour régler 神 cette 赐给 relation. 你的双手是有恩膏、有能力的， Et Dieu te dit, 你可以 tes 打 mains 破 dans 铁 ton 门 feu, 你可以 et 砍 tu 断 peux 一 ouvrir 切 ton 的痛酸， porte 一 en 切 fer, 断裂的 tu 关 peux 系 enlever tout ce 从 qui 你 est 主动开 relation 始， cassée. 一次 Tu 又 as 一 commencé 次不 par 放 toi. 弃， Une fois 神 après 迹 l'autre, il ne 一 faut 定 pas 会为 laisser 你而 tomber. 发生。 Oui, les miracles, 无论坐在这里在线上的， que ce soit 有一 ici 些的 ou 弟 en 兄姐 ligne, 妹， il y a des 你 frères 的 et 经 sœurs. 济非常非 Vous 常的 avez 困 donc 难， des finances 我 très 看到 très 神的手按在你的身上， Je vois la main de Dieu qui est 他给你 sur 一 toi, 个瓶子， sur ton corps. Il te donne la 他 paix. 说：“孩子，你看到这个空 Il 瓶子 dit, 吗？ tu vas dans ce 用 vase 你细心 vide. 的眼睛来看， Oui, regarde avec les yeux de foi. 给。 Donnez, donnez, donnez. 长久以来，你一直看着你的空瓶子， Tu ne vois 然后 que 你 ton 说 vase vide. Et tu 我 dis, 缺乏， il 我 me 缺乏， il 我 me 缺 il 乏。 manque. 神今天要我告诉你，孩 Dieu 子， veut que je vous dis, 不要再 donne. 看着你的空瓶子， Faut pas 我要你 regarder 看 que 着 ta 我， face vide. Tu cherches 因为我 à 是富足 regarder 的 moi. 神。 Car c'est moi qui 孩子，我是富足的神，看着我，用你的信心夸出来。 Oui, regarde avec 先做 moi, 一个给 avec, 的人。 当 avec 你 les 愿意 yeux 这 de 样， confiance. 你就会看见你 Fais, 的瓶子 commence par 开 être 始 quelqu'un qui donne. 满满满， Et ça va faire 最后满溢 ça 出来。我 sera 要你 plus 经 en 历 plus 这个 en 神 plus. 迹， Je 因 vais 为我是 t'expliquer 信实 l'expérience 的 de，cette 我不会 miracle. 拿你的信心 Cherche 开 les 玩 frères. 笑。当你 Oui, je 选 vais 择 pas 先 t'en 给， faire. 神说 C'est 我 quand 就 on 让你 décidé ton cas de donner, alors tu vas 坐 recevoir, 在这里 recevoir, 在线 recevoir. 上，有一些弟兄 Que 姐 ce soit 妹， ici, 你的身体有病痛， si vous avez donc 甚至于现在我在讲话，你都觉得胸闷，这个 et 胸 ce 闷 que 已 je te 经 dis, 跟 c'est 随你 que 有一段很 je 长的日子。 et 神 ça te 按 vient 手 pas. 在你身上， Dieu met sa 神 main 要 sur 我 toi. 跟你说， Dieu 每一天你要做一件事 je，te dis, 宣 surtout 告 que tu 耶和华的 as 名，你要 tu as 宣告 déclaré 耶和华拉法的神， de 耶和华拉法的神，耶和华拉法的神，他要成为你的医治者，他要将一切的胸闷，一切在你生命当中的疾病 Oui, que 完 toutes les 全的 maladies 抹去， puissent 因 être 为他 enlevées 是医治 complètement. 他 Car 是 il 医 guérit, 治， car il 他是 guérit, 医治。 car il 在我们 guérit. 当中，在线上有好多的弟兄姐妹，你深深的活在绝望跟恐惧。神也要我告诉你，宣告神的名，他是耶和华沙龙的神，他是将超自然的平安放在你生命当中的。宣告神的话语，他是天天背负你重担的那一位。神要我告诉你，宣告神的名，宣告神的话语，不要再躲在你的山洞。 Oui, ne je rester dans ton trottoir, dans 来过你的每一天，宣告神的名，吃喝神的话语，宣告神的圣经的话语在你的生命当中，它要成为你的能力。神来到我们当中，他牵着我们当中很多人的手，他说往前走，往前走，往前走。孩子，为什么你任由自己不断的向后退？ 向后退，向后退。我是给你有信心的那一位，我是引导你前途的那一位，我是牵着你的手往前奔跑的那一位。你已经坐在原地，瘫在那个地方。孩子，你在树林上，你是一个瘸腿的，你是一个瘫痪者。但是神今天牵着你的手，他对你说：起来走，起来走，起来走，奔跑来跟随我。
不要再做一个属灵的植物人，不要再做一个属灵的瘸子，不要再冷淡退后，不要再瘫在那个地方。神要你起来，快跑，因为当你的主啊，我愿意紧紧的拉着你的手，你就会看到你的踝子骨健壮起来。你不再是属灵的植物人，你不再是属灵的瘫子，你是可以靠来跟随神的。而且神告诉我们当中的每个弟兄姐妹，不要害怕，不要害怕，神要启动，你快快的窒息，你快快的窒息。主啊，在今天早晨，耶稣的基督的名，站在万军之耶和华的面前，主啊，拿起你所给我，你的先知的权柄，奉耶稣基督的名来宣告，列国的新冠的肺炎要完全的消失，要完全的消失，这疾病要完完全全的得医治。主啊，在你有生命，在你有生机，在你有医能，在你有复活。主啊，所有的新冠肺炎疾病，在你的手中要完完全全的消失。我宣告你的盼望，你的医治要去到地方里，要去到全地，耶稣的世界里，奉耶稣基督的名，阿门。好，多謝主，大家繼續坐定。大家繼續坐着。 Je demande de rester assis. 我哋相信神嘅話，我們相信神的話， La 相 parole 信 de Dieu. 先知，相信先知， 就必然興旺。 Prophète. 就必然興旺。 Donc, 我哋要繼續成長。我們要繼續成長。耶和華是拯救，耶和華是 l'Éternel 拯救， sauve 你一切嘅需要，你一切的按需要先，知所講嘅，按先 suivant 知 ce 所 que le 說， prophète a dit, 神都供應你，神都 Dieu 供 va 應 pour 你 te，pour 提升你。提 il 升 fait 你。 élever. 但我哋得着呢一切，當我們得着這一切， Nous avons tout 我哋 ceci. 就要起嚟，我們就 Nous 要 devons 起 nous 來， lever, 將耶和華嘅拯救帶到全地，將耶和華的拯救 le 帶 salut 到 de 全地。 l'Éternel puis 你 après 自己 dans 成 le 長 monde. 先起嚟。你自己成長先起來。我哋喺神嘅恩典當中， Nous 在神 sommes 的 dans 恩 la 典當中， grâce de Dieu. 神的供應當中， 現在你坐喺度嘅時候，神已經供應你，現在你坐在 Parce que 這 tu 裡 es 的時 assis 候， ici, 神已 Dieu 經 te 供應 pourvoit 你， déjà. 提升你。提升 Tout 你。 est 我 fait 現在邀 lever. 請你慢慢嘅企起身，我現 Je 在邀 vous 請你慢 demande 慢 de 地 vous 站起來， lever tout doucement. 表示你嘅成長，表示 Pourquoi 你的成長， signifie dans 繼續的 tu 成長。 grandis et continue à 你慢 grandir. 慢展開你嘅雙手，你慢慢展開你的雙手， Ouvrir 耶和華 des, 嘅拯救 des 要透 yeux. 過你臨到全地。耶和華的 Le 拯救要 salut 透 de Dieu 過你臨到全地。 partout dans le monde. 現在我亦都邀請你，現在我也邀請將 Maintenant, 耶 je 和華 vous 嘅拯 demande 救帶到全地。將耶和華的拯救帶到全地。點樣帶到全地呢？怎麼樣帶到全地呢？你想象我哋呢個場地你想象我們這個場地係一個世界地圖，是一個世界地圖， 你望住個世界地圖，你望着這個世界地圖，右邊、左邊，右邊、左邊，最遠嘅係北美洲，最遠的是北美洲、南美洲，跟住再過嚟呢就係太平洋，接着過來就是太平洋，再嚟就係香港、中國、亞洲，然後再來是香港、中國、亞洲，南一啲嘅就係澳洲，南一邊的是澳洲、紐西蘭島、群島，再一路過嚟，再一路過去，邊嘅往左邊的就係中東，就是中 C'est 東， le 整個 Moyen-Orient, 嘅亞洲、整個的 toute 亞 l'Asie, 洲、歐洲、 l'Europe, 非洲。我亦 l'Afrique. 就邀請大家啦，我是 Et 邀 non 請 seulement 耶 chacun 和 de 華嘅 vous. 拯救，你是耶和華的拯 Vous 救 êtes，le 神 salut 要 de 拯救全地 l'Éternel. 嘅瘟疫。神要拯 Dieu 救 veut 全 donc 地的瘟疫， guérir toute la pandémie de le monde. 神要 Et 解除 donc, 全 pas 球 que 經 de 濟的危 résoudre 機 le、problème des 糧食的危 problèmes 機 de、famine, 污染的危 toutes 機。 les 所以我邀 pollutions. 請你有感動嘅你就行啦。所以我邀請你有感動的你就走， Si vous avez donc un sentiment, 在這個地球 vous 上 pouvez marcher, oui, 將 marcher 耶 sur 和華嘅 terre. 拯救帶到嗰個地方。 Le salut de Dieu peut apporter à ce 我 endroit. 喺度禱告，耶和華你係拯救。 On fait Dieu, tu peux à prier 使用我們， pour nous utiliser. Utilise chacun de nous. 請紀念以色列，以色列，紀念你自己嘅地方。 Tu guéris ce monde. 紀念列國嘅需要。 Oui, le besoin de cette nation.
les gagnants sont Élysée, puis être partout dans le monde. Les miracles d'Élysée peuvent remplir le monde sur la terre. Seigneur, ceci est notre prière. Et il était déjà partout dans le monde. Que toute l'arbre de vie peut rencontrer partout dans le monde. Alléluia. Et recevons la bénédiction. Au nom de Jésus, je vous bénis chacun et chacun. Vous êtes l'Éternel qui sauve. Le son de Saint-Esprit nous remplir. La vie du Christ peut être en toi. Pour sur toi, pour que tu puisses pour faire des miracles partout dans le monde. Au nom de Jésus, béni pour beaucoup de grâce, paix, présence de Dieu, que Dieu te élevé grand, tout ce que dans le main. 將耶和華的拯救帶到全地，祝福你在靈裡面，在信心各方面繼續成長。我哋就係如果你銀包喺身度嘅咧，你攞起你個銀包出嚟。如果你現在錢包在身旁邊的，你就拿起來。信用卡都得㗎，信用卡也可以，手機都可以㗎，手機也可以，而家都可以俾錢，收手機也可以給錢收錢。Téléphone, quand il y a votre téléphone maintenant aussi. 你舉起佢，你舉起它。主啊，你祝福我哋嘅生命不斷成長。主啊，你祝福我們的生命不斷成長。我哋嘅思想成熟，我們的思想成熟。好多人攞住手機嘅，很多人拿住手機的。你叫我哋嘅心思意念唔好被世界嘅資訊影響。主啊，叫我們的心思意念不要被世界的資訊影響。我們不要做傻瓜，我們不要做傻瓜。我哋要做屬你嘅人。我們要做屬你的人。我哋將手機舉起。Nous rendons notre appareil. 主啊，你祝福。主啊，你祝福。讓呢個手機成為我哋嘅幫助。讓這個手機成為我們的幫助，而不是誤導我們。我哋嘅手機分別為聖。我們的手機分別為聖。唔要透過呢個手機接觸啲唔該接觸嘅嘢。也不要透過這手機接觸到不該接觸的。主啊，我哋都舉起我哋嘅錢包。主啊，我們也舉起我們的錢包。你叫我哋嘅器皿。你叫我們的器皿常常充滿，並且還有剩餘，並且還有剩餘。我哋有用唔完嘅，我們有用不完的。因為耶和華係供應者，因為耶和華是供應者。祝福我哋一切嘅需要，你要祝福我們一切的需要。耶穌基督嘅名，奉耶穌基督的名，Au nom de Jésus, Amen.